Cette structure métallique qui s'étend sur une surface de 35 hectares, c'est le chantier du futur marché d'intérêt national du Sénégal. Lorsqu'il sera ouvert, ce sera le plus important marché du pays. Le premier bloc mesure 250 000 mètres carrés. C'est vraiment une très grande surface. La structure de ce bloc sera bientôt terminée. On aura 10 blocs comme ça. On attend du matériel de Turquie pour continuer la construction des autres blocs. Un marché entièrement couvert et les concepteurs ont vu les choses en grand. Ici, les commerçants disposeront de 800 mètres carrés pour stocker leurs marchandises. Là, ce sont les zones de circulation des engins pour permettre aux gros porteurs de venir jusqu'ici pour éventuellement le déchargement et le chargement. Ça, c'est le quai de chargement. À l'intérieur ici, ce sont les magasins, éventuellement avec une mezzanine. Les voies pour les gros porteurs, les magasins et les chambres froides. Le marché devrait être prêt à accueillir les commerçants de légumes dès la fin 2018. Mais ici, ce n'est pas le seul projet en cours. À Diamniadio, les chantiers se multiplient, car ici, c'est une ville entière qui est en train de sortir de terre. Et après les travaux, voici à quoi la ville devrait ressembler. Centre d'affaires, hôtels, universités, hôpitaux et quartiers d'habitation. Diamniadio, c'est la nouvelle ville imaginée par l'État sénégalais pour désengorger Dakar et ses 3 millions d'habitants. Une ville pharaonique bâtie sur 2000 hectares. Située à 30 km de Dakar, Diamniadio devrait abriter à terme 350 000 habitants. Et ils sont déjà nombreux à avoir acheté un appartement dans la nouvelle ville. Madame Conté est responsable commerciale dans une société immobilière. Aujourd'hui, elle vient visiter avec le chef de chantier un appartement qui sera bientôt livré à un client. On avait dit la dernière fois qu'on allait changer la disposition de la table de travail. C'était disposé dans ce sens? Ouais, c'était un peu étroit au niveau de la porte. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Oui. 40% des appartements construits par la société immobilière ont déjà été vendus. Des acheteurs qui veulent tous profiter du bon rapport qualité-prix dans la nouvelle ville. Un appartement comme celui-ci coûte 2 fois moins cher qu'à Dakar. Les appartements aujourd'hui qu'on a au niveau de Diamniadio, les prix varient de 31 millions à 35 millions. À Dakar, les appartements varient de 65 millions jusqu'à même 200 millions. Aujourd'hui, en investissant ici, c'est comme on investissait à Dakar à moindre prix. Investir dans un appartement ou dans un autre type de logement encore plus grand. À ses clients, Madame Conté propose aussi des villas comme celle-ci. On a 3 types de villas. Les villas de type F5 sur 150 mètres carrés et les villas de type F6 sur 200 mètres carrés et F7 sur 300 mètres carrés. Des villas, elles aussi prisées par les futurs habitants de la nouvelle ville. La société immobilière en a construit plus de 300. Une centaine ont déjà trouvé preneur. On va aller sur 2 à 3 vagues de livraison, mais la première, elle est déjà entamée et on a comme durée de travaux 12 mois. Comme pour d'autres bâtiments à Diamniadio, la remise des clés de ces villas aux clients est prévue pour la fin de l'année. Appartements, hôtels, centres commerciaux, à Diamniadio, ces immeubles qui sortent de terre ont presque tous un point commun. Ils sont financés par le privé. Depuis 2 ans, Ibrahima Gueye a son bureau ici, à Diamniadio. Très vite, hein. En 1 an à peu près, ces 3 bâtiments-là ont vu le jour. Il dirige une société immobilière qui a massivement investi dans la nouvelle ville. Pour l'agent immobilier, le pari de faire de Diamniadio une vraie ville est en train d'être gagné. Diamniadio, c'est plus un projet maintenant. Maintenant, c'est une réalité. L'idée, c'est vraiment de créer un cadre de vie à la fois agréable, fonctionnel aussi, en ce sens que les gens doivent pouvoir travailler à Diamniadio, dormir à Diamniadio, vivre à Diamniadio. Et pour financer cette ville sans creuser son budget, l'État sénégalais s'est appuyé sur les promoteurs immobiliers. Ils ont eu gratuitement les terrains, à eux ensuite de financer leurs projets.
Et même certains bâtiments administratifs sont en train d'être bâtis par des fonds privés. C'est le cas de la future cité ministérielle de Diamniadio en plein chantier. Karim Fofana est à la tête de l'agence chargée de la gestion du patrimoine de l'État sénégalais. Aujourd'hui, il vient voir le niveau d'avancement des travaux. Cette partie-là, ça va, je pourrais éclairer. Ok, le soir, de loin. Tout ce qui est orange. Karim Fofana ne néglige aucun détail. Pour autant, l'État ne sera pas propriétaire mais locataire. Et pour lui, c'est tout bénéfique pour le budget de l'État. De gros investissements de ce type-là, si on le met sur le budget de l'État sur 4 ans, ça peut être très lourd. Mais le partenariat public-privé a comme intérêt de permettre à l'État du Sénégal de faire de gros investissements, mais étalés sur plusieurs années, et de payer au fur et à mesure de l'exploitation de ces infrastructures-là. Le partenariat public-privé, sa particularité, c'est de mettre le risque et le financement sur le dos du promoteur. L'État sénégalais devrait payer son loyer pendant 10 ans avant d'être propriétaire de la cité ministérielle. Progressivement, 10 000 fonctionnaires viendront s'installer ici. Et pas besoin pour eux de retourner tous les soirs à Dakar. Ils pourront se loger dans l'une des 40 000 maisons et appartements que comptera la nouvelle ville de Diamniadio. Nous voici maintenant sur le toit de ce bâtiment ministériel et nous sommes en compagnie de Muntagassi. Il est le directeur de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux. Muntagassi, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous d'abord pourquoi une ville nouvelle ici à Diamniadio. La ville de Dakar est engorgée. Elle regroupe 25% de la population sur 0,6% du territoire national et elle dynamise 66% de l'activité économique du pays. Il était alors question d'imaginer une ville, une agglomération nouvelle, cohérente. Cette ville a un souci qui répondait à la création de richesses, création d'emplois, mais qui est aussi au centre de l'économie nationale. Alors ici à Diamniadio, il y a l'État qui intervient, il y a également le privé qui tient une place très importante. Quel est le rôle joué par chaque partie, le privé d'un côté et l'État? L'État a fait appel au secteur privé pour que chacun joue sa partition, avec un schéma de partenariat public-privé. L'État, sur la ville de Diamniadio, réalisera 20% des investissements, tout ce qui est voirie et réseaux divers, et le secteur privé va faire la réalisation d'infrastructures modernes pour développer l'économie. C'est ça le principe de la ville de Diamniadio. À Diamniadio, la philosophie de l'État, c'est de mettre en place des infrastructures essentielles pour permettre au privé d'investir. Routes, assainissement, mais aussi des projets d'envergure nationale, comme ce centre des congrès flambant neuf, c'est le plus grand d'Afrique de l'Ouest. La première chose qui, en tout cas, marque lorsqu'on entre dans cet endroit, c'est son amplitude. Une capacité d'accueil de combien de personnes? Une capacité d'accueil au niveau de l'auditorium de 1500 personnes, avec une salle ovale qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Ce centre a été imaginé pour accueillir des événements de grande envergure. Pourquoi avoir commencé par ce centre de conférence? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché du business en termes de tourisme d'affaires est énorme dans la sous-région. Aujourd'hui, nous y abritons des réunions de multinationales de la sous-région dans différentes filières de métiers, dans le BTP, dans les mines, dans le tourisme et aussi dans les secteurs de transport aérien. Juste à côté du centre de conférence, une autoroute coupe la ville en deux. Elle relie Diamniadio au centre-ville de Dakar et au nouvel aéroport. Mais d'ici 2019, les habitants pourront compter sur un nouveau moyen de transport, le train. Vous me dites qu'ici, il y aura une gare et un train qui va passer. Absolument, nous sommes sur le site de la gare emblématique de Diamniadio. Il faut quand même nous rendre compte de la situation. À notre droite, si on va par là-bas, on aura quoi? À notre droite, si on va par là, donc on va vers la direction de Dakar. D'accord. Dakar, Diamniadio, Dakar de ce côté droite. À gauche, donc, on va sur l'aéroport international Blaise Diagne, qui se trouve à 16,5 km d'ici. Cette gare, elle va être disposée comment? Où se trouvera d'ailleurs, je ne sais pas, l'entrée pour les voyageurs? Un parking aussi, on l'imagine? Nous sommes sur le hall d'accueil de la gare. D'accord. Côté hall d'accueil, mais côté quai. Cette gare aura 3 niveaux. Un niveau sous-sol,
donc la partie dispositif technique, et en niveau premier, accueil, dispositif, les commerces et tous les services liés donc au dispositif ferroviaire. Derrière, plus loin, on aura donc un parking de 10 000 m² qui permettra d'accueillir donc les passagers. Combien de temps pour rejoindre Dakar à partir d'ici? À partir de Diamniadio, pour rejoindre Dakar, on a besoin donc de 30 minutes. Et le TER permettra de rejoindre l'aéroport international Blaise Diagne à partir de la gare de Dakar en 45 minutes. Ce projet desservira 14 gares sur la totalité du tracé. 14 gares pour combien de passagers? 14 gares pour 115 000 passagers par jour. Et aussi, on a pour la première phase du projet 15 trains, ce qui justifie un train toutes les 10 minutes.